Mes enfants ne savaient même pas ce que c'était Noël et qu'à m'a brisé. Il y a 3 ans, je bossais comme éducateur spécialisé quand on m'a confié l'affaire la plus dure que j'ai jamais eue. 2 petits, une fille de 6 ans et son frère de 8, retrouvés enfermés dans un sous-sol depuis presque toujours. Leurs parents les y avaient laissés. Quand on les a sortis de là, ils savaient à peine parler. Ils avaient jamais vu la lumière du jour, tellement maigres qu'on voyait leurs os. Personne ne voulait s'en occuper. Trop traumatisés, trop compliqués à gérer. Ils hurlaient au moindre bruit, savaient même pas aller aux toilettes tout seuls. Les foyers étaient pleins. Les familles d'accueil fuyaient le dossier. Alors ma femme et moi, on a pris une grande décision. On les a ramenés chez nous. On savait que ça allait être dur. On l'a fait quand même. Les premiers mois étaient terribles. Ils mangeaient pas avec nous à table. Ils croyaient que c'était un piège. Ils planquèrent de la nourriture sous le lit, dans les placards, même dans leurs chaussures, comme s'ils pensaient qu'on allait les affamer. À chaque fois qu'on haussait un peu la voix, même pour dire à table, ils sursautaient. La petite, on l'a appelée Léa, refusait de dormir dans un lit. Elle dormait recroquevillée dans le placard. Son frère, Samy, n'avait pas prononcé un seul mot depuis qu'il était arrivé chez nous. 3 mois de silence complet. Les cauchemars étaient constants. Léa se réveillait en hurlant, persuadée d'être encore enfermée. Samy faisait pipi au lit, puis essayait de le cacher, comme s'il s'attendait à se faire taper. Allumer une lumière ou ouvrir une porte trop vite pouvait les faire paniquer. Mais petit à petit, quelque chose a changé. Léa a commencé à dormir dans son lit. Samy m'a regardé dans les yeux au lieu de fixer le mur. Ils ont compris qu'on les priverait pas de nourriture, qu'ils étaient en sécurité, que c'était chez eux maintenant. On se disait qu'on avançait, doucement mais sûrement. Puis décembre est arrivé. J'ai commencé à mettre des guirlandes et un petit sapin. Et là, j'ai vu leur visage. Ils étaient terrifiés. Ils reculèrent du sapin comme s'il allait les manger. J'ai demandé ce qui se passait. Léa a murmuré que les méchants les frappaient plus fort pendant la période de lumière, parce qu'avec la musique des voisins, personne les entendait pleurer. Et là, j'ai compris. Ils ne savaient pas ce qu'était Noël. Pas de cadeaux, pas de sapin, pas de magie. Juste plus de peur, plus de douleur. Ils avaient grandi avec l'idée que Noël, c'était pour les autres. Les enfants normaux, qu'eux n'avaient rien. Qu'ils étaient trop abîmés, trop cassés, pas assez bons pour que le Père Noël vienne. Quand je leur ai expliqué doucement ce que c'était vraiment, une fête d'amour, de famille, de gentillesse, Léa m'a regardé comme si j'inventais une histoire. Samy n'a même pas levé les yeux. Il ne croyait pas une seconde qu'un truc joyeux pouvait exister pour lui. Alors j'ai tout donné pour leur faire vivre un vrai Noël. Le soir du 24, j'ai préparé un décor magique. Verre de lait vide, biscuits croqués, traces de bottes dans le salon, tout droit sorti de la cheminée, des tonnes de cadeaux emballés, des chaussettes débordantes, et une lettre du Père Noël qui leur disait à quel point il était fier d'eux. Le matin de Noël, j'ai été réveillé par Léa qui me secouait en pleurant, mais des larmes de joie. Elle répétait « Le gentil monsieur est venu, il est vraiment venu ». Et Samy, pour la première fois depuis 5 mois, m'a parlé clairement. Il m'a regardé avec des yeux brillants et a murmuré « Alors, on est des gentils enfants maintenant ?» J'ai craqué. Je les ai pris dans mes bras et j'ai pleuré aussi. Léa touchait les cadeaux comme si elle croyait qu'ils allaient disparaître. Samy souriait non-stop. Ils ont passé la journée entière à juste regarder leurs jouets, même pas jouer avec, juste les regarder. Et me demander encore et encore « C'est à nous? On peut vraiment les garder ?»